Au début d'une relation, tout est beau, tout est nouveau, on ne voit que des qualités à l'autre. Ouais, on peut dire ça. Cette phase ne dure que quelques jours à quelques semaines, tout au plus, jusqu'au moment où on voit la personnalité de l'autre telle qu'il ou elle est réellement. Et là, en fait, on commence à avoir des idées opposées, voire en fait à avoir des oppositions. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il est important, voire indispensable, si vous voulez bien démarrer la relation, de prendre conscience des effets que vous produisez chez l'autre quand vous lui parlez ou quand vous agissez avec lui ou elle. Dans une relation, quand on interagit ensemble l'un avec l'autre, il y a deux parties. Une partie visible et une partie invisible. La partie visible, c'est ce qu'on se dit et ce qu'on se fait. Et la partie invisible, c'est le résultat de ce qu'on s'est dit et de ce qu'on s'est fait. Voire le résultat de ce qu'on ne s'est pas dit ou de ce qu'on ne s'est pas fait. Si c'est un peu compliqué, je vous explique tout de suite avec des exemples. Si je vous dis « tu as tort, ce que tu viens de dire est idiot », la partie visible, ce sont les mots et peut-être mes expressions qui ont transmis un message global. C'est la partie visible. La partie invisible, c'est en fait quelle intention j'ai eue quand je vous ai adressé cette phrase-là et le résultat que ça a produit chez vous. Peut-être que vous vous sentez mal à l'aise. Quand je dis « tu as tort, ce que tu dis est idiot », c'est quelque chose d'assez dérangeant. Vous pouvez même vous sentir rabaissé. Autre exemple, si je vous dis « moi, à ta place, j'aurais tourné à droite ». La partie visible du message, c'est « moi, si j'avais pris le volant, j'aurais tourné à droite ». La partie invisible du message, en fonction de mon intention, ça peut vouloir dire quelque chose du genre « encore une fois, tu viens de te tromper ». Donc encore une fois, tu viens de démontrer que tu n'es pas capable d'assurer la bonne navigation de la voiture. Et quand j'entends cela, je ne me sens pas du tout à l'aise. En réalité, je me sens dévalorisé. Et c'est pas du tout bon pour la relation. Il est donc indispensable quand vous parlez avec quelqu'un ou quand vous agissez avec cette personne, que cette personne se sente valorisée, ou en tout cas ait des sentiments positifs. C'est-à-dire que après que vous lui ayez parlé, il faut que cette personne se sente mieux après qu'avant. Donc finalement, la recette est assez simple. Quand vous vous apprêtez à parler à quelqu'un, demandez-vous quel va être l'impact de ce que je vais dire à cette personne. Vous avez deux questions à vous poser. La première question, c'est ce que je vais lui dire, est-ce que ça va lui donner le sentiment qu'il a de la valeur ou pas? Et la deuxième question, c'est est-ce que après que je lui aurai parlé, il se sentira mieux ou moins bien? Si vous avez une réponse à ces deux questions qui est non, et si vous voulez maintenir une bonne relation avec cette personne, il est préférable que vous changiez, que vous disiez les choses différemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir un peu plus sur comment faire pour qu'une relation fonctionne bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et vous aurez plein d'autres conseils sur la relation. Ou mieux encore, venez nous voir à notre prochain café de l'estime de soi à Toulouse, dont vous avez la prochaine date et le lien d'inscription soit dessus cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!